Boker Tov, nous sommes le 29 mai 2018, le 15 Sivan 5778. Daniel Aïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité, une actualité brûlante dont nous allons tout de suite parler dans quelques instants puisque vous le savez probablement, eh bien, des tirs de roquettes ont été enregistrés, de roquettes palestiniennes ont été enregistrés en plusieurs points du sud de l'État d'Israël, dans le pourtour de la bande de Gaza. Plusieurs dizaines de localités ont été réveillées ce matin vers 7h par une alerte rouge. Nous allons en reparler dans quelques instants. Sachez qu'après ce premier journal d'information, au cours duquel, je l'espère, nous pourrons être en ligne avec un des habitants du pourtour de la bande de Gaza, Iliana Gurfinkel nous présentera sa chronique. Un jour notre histoire, vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, eh bien, nous serons en ligne avec l'ancienne députée travailliste Enat Wilf qui nous parlera du livre qu'elle a écrit en ivrite. Avec le journaliste israélien Adi Schwartz, Milchemet Zchut HaShiva, la guerre du droit au retour, qui se rapporte donc au problème du droit au retour des réfugiés palestiniens. Elle nous éclairera sur les conclusions auxquelles elle est parvenue avec Adi Schwartz, donc dans le cadre de la rédaction de ce livre. C'est tout à fait intéressant. Ensuite, nous terminerons cette revue, cette heure d'actualité, en dialoguant avec Sophia Bouchtebi, qui est une spécialiste du monde des abeilles. Et oui, nous allons parler des abeilles ce matin avec elle à l'occasion d'un colloque international qui se tient aujourd'hui et demain en Israël et qui vise à débattre des recherches effectuées par des chercheurs israéliens qui sont spécialisés et particulièrement performants dans le domaine de la mort mystérieuse des abeilles à travers le monde. Nous en reparlerons vers la fin de cette heure d'actualité. L'actualité brûlante, je vous le disais tout de suite, nous projette vers le sud du pays avec de nombreuses alertes qui ont retenti vers 7h du matin sur tout le pourtour de la bande de Gaza. Apparemment, plusieurs roquettes ont été tirées à cette heure-là à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. L'alerte rouge a retenti dans au moins une vingtaine de localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Les habitants de ces localités affirment avoir entendu de nombreuses explosions. Il s'agit des localités entre autres de Sderot, de Sha'ar HaNegev, du conseil régional d'Eshkol et de la localité de Sdot Negev. On ne savait pas précisément au début s'il s'agissait de roquettes palestiniennes qui sont tombées en territoire israélien ou bien d'interception des batteries de dômes de fer, mais on dispose maintenant d'une appréciation plus précise. 2 roquettes se sont abattues en territoire israélien, l'une d'elles près ou dans un jardin d'enfants. Il n'y a pas eu, fort heureusement, de blessés. Quelques minutes après ces tirs donc, de roquettes palestiniennes, l'artillerie et les blindés israéliens ont bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza et en particulier dans l'est de la bande de Gaza. Il faut préciser qu'hier soir déjà, l'alerte rouge a retenti sur Sderot et d'autres localités après que des Palestiniens aient tiré à l'aide d'une mitrailleuse lourde en direction de la localité israélienne de Sderot. Des balles tirées de Gaza ont touché une maison de Sderot et endommagé un véhicule. Le propriétaire de la maison touchée qui se trouvait dans son domicile avec son petit-fils d'1 an et demi n'a fort heureusement pas été touché. Côté israélien, on tient le Hamas pour principal responsable de ces tirs, mais l'on estime qu'il pourrait s'agir également d'une riposte du djihad islamique à l'élimination de 3 terroristes par Israël avant-hier. Ces terroristes ont été surpris par les forces israéliennes alors qu'ils tentaient de déposer leurs engins piégés le long de la barrière de sécurité. J'espère que nous serons en ligne dans quelques instants avec l'une des habitantes. Effectivement, nous essayons d'entrer en contact avec l'une des habitantes du kibbutz de Nahal Oz, qui est un kibbutz qui est mitoyen à la bande de Gaza, pour qu'elle nous donne un peu le sentiment qu'est-ce qui se passe actuellement le long de la bande de Gaza, le long du pourtour de Gaza, après ces tirs donc qui ont été enregistrés à partir de 7h du matin. Nous avons quelques difficultés à l'obtenir. Cette habitante qui est donc qui nous a déjà confié que
ce serait peut-être difficile de l'avoir parce que, eh bien, il y a plusieurs obligations à faire. Elle a des enfants et ou en tout cas, elle a des besoins particuliers et des besoins urgents, peut-être plus urgents que de dialoguer avec nous. Mais en tout cas, j'espère que nous serons en ligne avec elle dans quelques instants. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire sur cette alerte rouge qui a retenti ce matin à 7h du matin, heure israélienne, sur l'ensemble des localités du pourtour de la bande de Gaza, avec quelques tirs donc de roquettes qui ont été enregistrés et une riposte de l'armée israélienne. Il semblerait également qu'il y ait eu de nombreuses interceptions donc du dôme de fer en direction pour tenter de neutraliser donc ces roquettes tirées à partir de la bande de Gaza. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'instant sur ces alertes rouges. Et on peut dire qu'on peut passer d'un coup du sud du pays au nord d'Israël avec une certaine satisfaction côté israélien. Après l'annonce faite hier par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, selon laquelle les forces étrangères non syriennes devront quitter le territoire syrien. Lavrov n'a pas parlé spécifiquement des Iraniens, mais il est évident qu'il parlait entre autres d'eux. Cette déclaration est considérée en Israël comme un succès diplomatique de plus pour Binyamin Netanyahou, qui, je vous le rappelle, était en Russie le 9 mai dernier et qui a rencontré Vladimir Poutine. Donc c'était il y a 3 semaines, au lendemain de l'annonce américaine du retrait de l'accord de Vienne. Le Premier ministre avait plaidé justement en faveur d'un retrait iranien de toute la Syrie et finalement on constate que les Russes semblent avoir adhéré en tout cas à son souhait. Alors bien évidemment il est encore prématuré d'affirmer que les Iraniens sont sur le départ, mais cette déclaration est considérée comme particulièrement importante du point de vue israélien. Par ailleurs, certaines informations font état d'un possible accord visant dans un premier temps à retirer les forces iraniennes du sud de la Syrie, c'est-à-dire du plateau du Golan syrien, et d'y déployer à la place des forces syriennes. Il s'agit là d'un déploiement le long donc de la frontière avec l'État hébreu sur le plateau du Golan. À noter également que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, sera à Moscou demain pour une rencontre avec son homologue russe. On peut dire que les choses donc bougent apparemment positivement pour Israël dans le nord du côté de la Syrie, mais il faut être bien entendu extrêmement prudent quant à ces développements diplomatiques. Le parquet tente à recommander l'inculpation de Binyamin Netanyahou pour corruption dans le dossier 1000, celui des cadeaux que le Premier ministre aurait reçus de son ami milliardaire Arnon Milchan. Selon le parquet, le Premier ministre se serait habitué à recevoir des pots de vin de la part de Milchan. Par contre, le parquet serait plus hésitant concernant une inculpation semblable de Milchan lui-même. Il ne s'agit, il faut le préciser, que d'une estimation faite hier soir par Moti Gilad, le journaliste investigateur de la radio israélienne, qui, on peut le dire, ne porte pas particulièrement le Premier ministre israélien dans son cœur et pas depuis hier. Il faudra encore donc patienter, probablement encore plusieurs semaines et certainement plusieurs mois avant de connaître la décision finale, celle du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, et savoir si il décide d'inculper ou non le Premier ministre et de quel chef d'accusation. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera plus frais avec des risques de pluie éparse sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront en baisse aujourd'hui. Il fera 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.